C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'enseignement qui porte le numéro... C'est quel numéro déjà? Le numéro 18 pour aujourd'hui. Je prononce mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer, qui suivez l'émission et l'enseignement. Nous sommes arrivés au moment où nous allons suivre ensemble cet enseignement. Pour vous pour vous à ce sujet, va jeter en enfer tout ce qui prie à lui. Et si vous allez dire que le titre est plutôt bizarre, je précise que la parole n'est plus seulement attribuée aux Malagasy. Voilà la vérité. Nous étions en déplacement. Nous avons constaté que c'est devenu bizarre ce qui se passe concernant le schéma qui se passe dans ce monde. Et donc, ce n'est plus correct si on ne fait pas connaître aux gens qui est vraiment Jésus. Et d'ailleurs, voilà, le rôle de Élia, c'est d'anéantir Jésus, notamment, qui a volé la Sainte Écriture juive. Si on devait adorer Yahushua, ils ont carrément changé son nom en Jésus. Et si on devait adorer Yahva, eux, ils ont changé son nom en Jéhovah, ou Yahvé, ou Jésus. Élia est arrivé pour les anéantir. La parole de Élia est très directe, et je vais encore aussi anéantir savoir la vérité, parler au monde entier, qui sont avec Jésus. Préparez-vous, car c'est Jésus même qui va vous jeter en enfer avec lui. Votre Jésus va se jeter en enfer. Et si vous allez dire, votre parole n'est pas du tout juste, ma parole est vraiment juste et vraie. Ça fait combien d'années que j'ai enseigné cette parole? Et à quel moment vous avez pu contrer la parole et l'enseignement de Yahushua? C'est impossible. La parole de Élia est vraiment vraie. Il est arrivé pour anéantir et pour détruire, et l'anéantissement est déjà en cours. Tous ceux qui sont avec Jésus, ils vont les jeter en enfer. Pour tous ceux qui... pourquoi Ziadia Élia dit cela? La raison est simple. Vous tous qui êtes avec Jésus, vous êtes pécheurs. Et vous ne pouvez pas contrer cela, que ce soit les Américains, ou les Allemands, ou les Français, ou les Anglais, qui se disent être les leaders avec ce nom. C'est pourquoi on vous donne cette parole. On vous dit, écoutez ceci, ne faites plus des sentiments comme vous avez l'habitude de faire. Envoyez la parole de votre vrai Dieu et on va discuter. Moi, j'envoie déjà la mienne. Et contrez si vous pouvez. Vous confirmez que vous êtes tous pécheurs. Nous avons en archive l'enregistrement fait par les religieux de Madagascar et même dans le reste du monde. Il y en a aussi ceux qui ont confirmé auprès de nous et nous avons compris qu'ils ont dit qu'ils sont tous pécheurs. Il n'y a pas de personne qui est dans la vérité, mais ils disent qu'on doit toujours demander pardon. Mais c'est le diable qui a enseigné cela. C'est le diable qui vous a appris qu'il faut toujours demander pardon. Cette idée vient du diable. Et si ça vient du diable, c'est de vous écouter et suivez les paroles du diable. Est-ce que vous n'avez pas vu la parole de Dieu en disant que pour ceux qui pêchent la colère ardente, nous allons lire cette parole dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, dans Hébreux 10, 10 verset combien déjà? 26 et 27 que nous allons lire ensemble à travers l'écran. Voilà, Hébreux 10, 26, 27. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. Jésus que vous adorez, il vous jette pour les péchés. Mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La parole de Dieu précise bien ici que terrible de jugement, subir les pécheurs volontaires. Et cette parole, c'est le diable qui vous a... Dans vous, ne vous cassez pas la tête. On ne se soucie pas de la mort. Si vous êtes puissant, n'allez plus chez le médecin. Mais si vous allez encore chez le médecin, en une parole pour ceux qui espèrent aller au ciel des cieux,
avec Jésus? La réponse, vous n'irez jamais là-bas, vous irez en enfer. Et nous voyons bien avec la religion, notamment en Amérique, que la religion là-bas n'est pas du tout une religion, c'est juste une façon, une méthode pour cacher le mal qu'ils font. Voilà, on a vraiment vu les sortes d'escroqueries et en ce cas, j'ai bien vu ça là-bas. Et nous avons rencontré plusieurs personnes là-bas et on a constaté avec ces personnes la supériorité des arrogances. On les a prouvé la vérité en prouvant que notre Père Yahva, ils ont toléré vos folies. La tolérance est terminée. Contrez si vous pouvez contrer avec la parole, parce que je vous ai donné de la parole, alors ne veulent rien savoir, ils continuent toujours. Ici, où elle est déjà, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui sont les rebelles? Ce sont les ennemis, qui sont les pécheurs volontaires. Vous êtes les ennemis de ce Dieu. Les pécheurs qui se repentissent, qui ne c'est son sang, mais pas du tout votre Jésus. Il n'a jamais été crucifié, c'est un imposteur de la vérité. La preuve, vous confirmez tous que vous êtes pécheurs, vous êtes imparfaits, vous devez toujours pécher, car vous n'êtes que des humains. Mais celui que vous adorez comprend toujours à quel moment Dieu vous comprend les humains. S'il vous comprend, il n'aurait pas dû envoyer le déluge, ni le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. S'il vous comprend, il n'aurait pas dû envoyer toutes ces souffrances en ce moment. Imaginez tout simplement, lorsqu'on parle de l'Amérique, lors d'une tempête de neige, il y avait eu 5 morts. Et aussi, le feu a brûlé la Californie. En Los Angeles, il y avait eu beaucoup de morts. Il y avait eu presque une trentaine de morts. Si je ne me trompe pas, selon les nouvelles, vous n'avez pas de la force qu'il ne faut plus jamais pécher. Les diaboliques, ils exploitent toutes les paroles en disant que Dieu est amour et il peut toujours vous pardonner. Non, il est un saint, mais vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous ne devez pas considérer son amour ainsi, car vous êtes en train de le dénigrer. Il vous dit ne péchez point, et après vous le dénigrez en disant qu'on doit toujours pécher. Et puis vous utilisiez toujours Jésus le faux Dieu pour tromper la vérité. La sainteté